Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 28e session du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, qui correspond également à la 6e et dernière partie du 6e envoi. Vous voyez qu'ici on a un blister plutôt bien fourni, et a priori on va attaquer le pot d'échappement. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. On regarde tout de suite le fascicule avant de passer aux choses sérieuses. Et de nouveau une belle photo ici, hein, avec un focus sur le toit de Lecto 1. Beaucoup de matos ici. Voilà. Il va y avoir du boulot ici. Bref. Il y a déjà du boulot partout, j'ai envie de vous dire. Les nouvelles pièces, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Hein. Comment ça va se passer cette histoire? Tuyau d'échappement gauche. Donc ça sous-entend qu'on aura certainement un à droite. Alors on monte le tuyau d'échappement. Ça me va. Et ensuite, bien entendu... Oh là là. Ah, il va falloir manipuler le Golgoth. Eh ben... Ok. Super. Tom Henriquez, dessin conceptuel. Ok. Donc encore un petit dossier, hein. Un petit peu le bestiaire. Sympa. La classe. What? What is that? Ok. Celui-là, j'arrive à deviner pourquoi on ne le voit pas dans le film. Bref. Ici, les ragots et... Ah, donc ce qu'on a la semaine prochaine, également, j'imagine, l'autre tuyau d'échappement. Et voici de nouveau les pièces. Donc, on va venir tout de suite à ce qui nous intéresse. Aïe. Donc, alors... Je suis en train de me dire qu'en fait, là, ils vont me faire manipuler le Golgoth, alors qu'il va y avoir un deuxième pot d'échappement installé. Ça aurait été plus pratique de tout faire en même temps. Hein. À chaque fois, je me rate, là. Voilà. Donc... pas de vis qui traîne dans le sachet, très bien. Voilà. Pour les pièces. Ok. Alors, par où que c'est-il qu'on commence? Figure A. Ça va être attaché avec de la IP. D'accord, donc il me semble qu'on va devoir prendre cette pièce-ci. Donc c'est du plastique. Voilà. Donc là, a priori, c'est bien ça. Ok. Tac. Donc ce serait cette pièce-ci. De toute façon, je vois pas 15 milliards de sens ici. Et donc il faut venir visser ça là avec... Alors, les vis. BM. IP, on est dessus, on en profite. Hop. Donc là, il en faut une. Voilà. Et donc, bah c'est parti, hein. Sans plus attendre. Hop. Voilà.
Voilà pour une. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pas dû serrer comme un dératé. Bizarrement, c'est assez étrange. Parce que vous voyez qu'il y a. Bon, je vais pas serrer comme un ouf parce qu'en fait, je me demande si une fois qu'on viendra sur le Golgoth pour installer le truc, je me demande si ça prendra pas une configuration spéciale. Et comme j'ai pas trop envie d'abîmer ça vu que c'est que du plastique, eh ben on va laisser ça comme ça. Hein. Ensuite, ensuite une deuxième IP et une longue tige. Waouh. Eh ben punaise. Alors ça serait comme ça. Sur l'autre partie, ici. Et ben voilà la conduite d'échappement qu'il y a là-dessus. Hein. Pou pou pou. Donc encore une IP, bien sûr. Voilà. Une seule suffira, merci. Et on va venir visser donc cette partie. Voilà. Alors on se la refait moins crispé. Voilà. Donc là, même système, on va essayer de pas trop serrer. Parce que ça paraît vraiment étrange comme truc. Mais bon. Donc, a priori, maintenant, il faut... Alors là, faut pas se tromper. Donc c'est toujours de l'AIP. Et a priori, le petit peg se trouve de ce côté. En même temps, je suis un petit peu bête. Pas de commentaire, hein, pas de commentaire. Parce que, en fait, de toute façon, il n'y avait qu'un sens possible. C'est pas grave. Ça ira. Donc là, 2 IP. Voilà. Donc là, par contre, alors, voilà. Allô, allô, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors peut-être il faudrait-il clipser correctement avant, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Ouais. Alors, apparemment, ça ne veut pas se clipser. Bizarre, bizarre. Ah. Du coup, en fait, c'était comme ça. Alors, je vais vérifier après quand même s'ils indiquent le sens sur la notice, parce que ça se trouve, ça vient de moi. Donc, je préfère m'en apercevoir maintenant, hein, je vous avoue. Allô? En tout cas, je ne referai pas la même erreur.
pour le prochain numéro. Enfin, je dis ça. Bon. Voilà, cette fois-ci, ça se clipse impeccable. Je voulais juste vérifier qu'il mettait bien. Et oui. Mais alors, faut le voir. Hein. Donc ça vient de moi. Ok. Autant pour moi. Merci de faire la point. Donc, reprenons. Eh bien, là tout de suite ça marche mieux. Hein. Tout de suite ça marche mieux. Voilà. Et voilà. Ici. Donc là on a une première ligne d'échappement, hein, tout en plastoc. Et ici on a une suite de conduites à faire ici. Alors ici il va falloir mettre une HP. Et on l'assemble à quoi en fait? Et donc c'est bien cette extrémité là. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Donc c'est une HP et ça vient par dessus. Alors GM c'est pas ça. AP HP. On y est. C'est celle-ci. Allô, allô. Allô, allô. Voilà. Du coup, je vais sortir. Ouh, on a de la grosse vis ici. On a de la longue vis plutôt. Alors, on va assembler ces deux parties de la ligne d'échappement. Voilà. Ça colle un peu ici. Bon, bah écoutez, voilà le truc. Juste monstrueux. Ça fait une de ces longueurs le machin. Bref, je le mets sur le côté pour l'instant. Ensuite, c'est Mister Golgoth. Ah, et puis il va falloir installer le collecteur. Aïe 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 aïe. Oh. Eh ben. Alors, je vais installer le Golgoth et je reviens tout de suite. Hein. Si vous voyez ma posture là. Alors, donc, le premier truc à installer, c'est ceci. Vous voyez. Et ils disent qu'il faut venir loger ça ici. Donc là, on le glisse en dessous, là, comme ça. Et normalement, ça se visse par-dessus. Avec une AP. Alors, je cherche la AP. Et là, c'est pareil, c'est le genre de truc où on n'a pas le droit à un deuxième essai, vous voyez. Et en même temps, on n'a pas du tout d'accès. Hein. Voilà, donc. Bon, a priori, on est bien. Heureusement que les pièces sont quand même bien foutues. Ensuite, il faut venir caser ceci. Donc là, c'est l'extrémité de la ligne d'échappement qui va venir se mettre là. Vous voyez? On va la glisser dedans là. Donc il faut emboîter, vous voyez, la ligne d'échappement qu'on a montée ici. Là, ici, elle va venir se plugger, comme ceci. Et également, il va y avoir un endroit ici où il va falloir monter, il va falloir mettre des vis.
mais malgré tout, il y a quand même des choses à mettre pour l'attacher. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre maintenant, et après, du coup, ça sera plus simple de l'autre côté de tout visser. Hein. Je vais pas m'amuser à le retourner tout le temps. Vous voyez, hein, sur le schéma, donc on l'installe. Après, il nous demande de le retourner pour mettre une vis ici et une vis derrière. Mais par contre, là, du coup, on va utiliser une GM avec 7 pièces hein, pour fixer le pot. Vous voyez. Alors, la pièce qui doit aller ici semble être celle-ci, vous voyez. Et donc c'est une GM. Alors l'avantage qu'on a, c'est que vous voyez cette petite pièce là a un petit peg. Donc pour la placer, ça va être assez simple. Et ça sera encore plus simple du coup après de loger le pot hein, par l'autre face. Voilà. Donc là, on met ça ici. Vous voyez. Alors, le truc que je vais peut-être faire, c'est de mettre un poids. Hop. On va donc mettre une GM. Voilà. En fait, je pense qu'en ayant déjà mis cette partie-là, ça sera plus simple. Voilà. Une fois que cette pièce sera en place, on galérera moins pour le reste. Voilà, nickel. Du coup, il y a la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est pas mal du tout. Cette pièce viendrait s'installer de cette manière. Là. Voilà. Donc, GM again. Nickel. Et ensuite, il va falloir utiliser 2 EM et venir positionner ceci à cet endroit-là. Alors, hop. Ça va, on a pareil, on a des petits pegs ici. Enfin, on en a un du moins. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et donc là, on va mettre 2 EM. Alors, j'ai M ici et EM ici. Yes. Et de une. Et l'autre se situe. Hop là. Se situe ici. Juste. Voilà. Impec. Voilà, donc du coup par contre ici, il faudra que je fasse attention tout à l'heure pour visser parce que voilà, le pas de vis se situe là, voilà. Et il va falloir que je fasse très attention. Donc on a terminé le dessous, on va pouvoir retourner le Golgoth. Alors du coup, ils nous disent qu'il va falloir visser une CP à cet endroit qui correspond à ça en fait. Alors la CP, ce sont les fameuses grandes vis
Donc a priori il y a la deuxième pour l'arrière. Hop, on sort les deux. Hop là. Donc là du coup ça va être plus simple du fait qu'on est, on est vissé derrière. Impec. Et pour l'arrière, donc c'est une IP qu'il nous faut maintenant pour l'arrière. Et il va falloir mettre ça, voilà. C'est donc ici. Voilà. Impeccable. Donc là, du coup, la ligne d'échappement est installée a priori. Il y aurait peut-être encore une vis à mettre ici. Alors c'est étrange parce que normalement il devrait y avoir une autre vis qui vient ici, là, mais rien n'est indiqué sur la notice. Donc je vais attendre. Attendez, je sais pas si vous voyez. C'est donc normalement ici il devrait y avoir une vis parce qu'il y a un pas de vis ici également. Et par contre, il n'y a rien d'indiqué. Donc je trouve ça assez bizarre. On va attendre tout simplement la prochaine séance, puisque là, a priori, on a fini. On va attendre la prochaine séance, du coup, pour voir si s'ils nous disent de mettre les vis ici, parce qu'il me reste pas mal de vis, en fait, sur la globalité. Il me reste également cette pièce, vous voyez. Donc je pense qu'il va y avoir une jonction à faire dans la ligne d'échappement. Il faudra, je pense, la terminer la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette 28e session et cette 6e partie du 6e envoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez intéressant de monter ce pot d'échappement, un petit peu étrange, du fait qu'il nous reste des pièces et des vis. Enfin, je pense que lorsqu'on aura la ligne d'échappement complète, on aura nos réponses. Et donc c'est l'objet du prochain rendez-vous, puisque je vous donne rendez-vous pour la 29e session et donc pour la première partie du 7e envoi. N'oubliez pas que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires, vu que les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.